Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Content de nous retrouver ce soir autour du Paraclet pour un temps de partage de la parole de Dieu. Pour commencer cette petite exhortation, nous allons démarrer par la prière. Alors, je nous invite à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. C'est une grâce toujours de nous rapprocher de toi et d'écouter ce que tu as prévu pour nous. Ce pain quotidien que tu veilles chaque jour à nous donner afin que notre foi puisse davantage être ancrée dans ta parole, dans tes promesses et nous permet de marcher en nouveauté de vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Ravi ce soir de nous retrouver et mon exhortation ce soir se porte sur le thème « Retourne à Jérusalem ». Alléluia. Retourne à Jérusalem. Nous allons lire la parole de Dieu dans la version Louis II, le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 13. C'est un long récit, mais nous allons prendre quelques portions de la parole de Dieu et au fur et à mesure nous allons développer. Alors nous commençons la lecture à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un de nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Verset 19. « Quoi ?» leur dit-il, et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Alors nous passons rapidement au verset 25, nous sautons quelques versets. Verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Au verset 30, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Verset 32, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. » Alléluia. Nous nous arrêtons au verset 33 et c'est de ce verset que nous avons tiré notre thème. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Alléluia. Pourquoi le thème retourne à Jérusalem? Alléluia. Jérusalem est défini comme le fondement de la paix, le lieu de paix, le pays de paix. Et nous voyons dans le récit, après la mort de Christ, et même il précise, lorsque je nous exhorte à lire tout le chapitre,
il explique à Jésus que nous sommes, voici le 3e jour, et nous espérions qu'il soit celui-là qui vient délivrer le peuple d'Israël. Et dans la suite, il y a même la partie où il y a des dames, il dit qu'il y a les dames, il y a des femmes qui nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau et voici, elles disent qu'un ange leur a dit qu'il n'est pas là, il est ressuscité, et nous avons trouvé le tombeau vide. Amen. En dépit de tout cela, et même avec après la confirmation de Pierre, des hommes qui sont allés vérifier les faits, ce que les dames ont raconté, ces 2 disciples n'ont pas saisi cela. Ces 2 disciples se sont juste arrêtés au fait que Christ est mort et tout est fini. Et donc, lorsqu'on dit qu'ils se mirent à aller dans un village à marcher, l'on précise que il y a une version qui dit que Emmaüs est à 2 heures de marche de Jérusalem. Quitter Jérusalem et aller dans un autre endroit, c'est de changer en fait de voie. C'est le fait de ne plus croire. Alléluia. Aller à Emmaüs et quitter Jérusalem, c'est le fait que, ayant reçu une parole, une promesse de Dieu, ayant rentré dans l'alliance du Seigneur, nous nous détournons du chemin de Dieu. Sortir de Jérusalem, ton lieu de paix, c'est s'exposer aux troubles, c'est s'exposer aux soucis et aux inquiétudes. Et on voyait comment même lorsque le Seigneur Jésus a interpellé ses disciples, ils étaient en train de se questionner. Au fur et à mesure que l'on quitte le lieu de paix, lorsqu'on quitte le lieu de paix, lorsqu'on n'a plus de paix, c'est le trouble maintenant qui s'installe. Alléluia. C'est le trouble, les inquiétudes, le souci, le doute. Et c'est tout cela. Jérusalem, lorsque nous demeurons à Jérusalem, c'est quels que soient les temps et les circonstances, nous demeurons dans la présence de Dieu. Rester à Jérusalem, c'est quelles que soient les difficultés, tenir ferme et dire avec Christ, je vais réussir. Rester à Jérusalem, ce lieu de paix, c'est protéger sa foi. Et ils se sont détachés, séparés du groupe, séparés du lieu là. Et nous pouvons voir dans la lecture, lorsque même Christ revient et rassemble des disciples, il leur donne cette instruction dans le livre des Actes, chapitre 1. Demeurez ici à Jérusalem et attendez. Jérusalem, c'est ce lieu de paix. Jérusalem, c'est ce lieu où le Seigneur viendra et te visitera. Jérusalem, c'est ce lieu où tu ne dois pas te déplacer. Parce que ce qui nous pousse à nous déplacer de ce lieu de paix, de Jérusalem, c'est le doute. C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Alléluia. Et donc, Jésus, lorsqu'il dit homme, ô homme sans intelligence, et ça c'est au verset 25, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Le fait d'être lent à croire aux promesses de Dieu nous éloigne de notre Jérusalem. Le fait d'être impatient lorsque le Seigneur t'a donné une promesse et qu'il te dit il va le faire, c'est de sortir de ce Jérusalem et aller dans un endroit Emmaüs où le Seigneur ne nous attend pas. Nous voyons dans le livre de Ruth cette histoire d'une cette famille. Ruth chapitre 1, c'est la famille d'Elimelech. Lorsque la famine dans la ville de Bethléem, lorsqu'il y a eu une famine dans ce pays, Elimelech a dû quitter Bethléem et s'est déplacé avec sa femme, Naomi, et ses 2 fils pour le pays de Moab. Il s'est découragé, il s'est dit, mais qu'est-ce que l'on peut... Il n'y a que de la famine, il n'y a plus rien ici à Bethléem. Et pourtant, Bethléem signifie maison de pain. Et il n'y avait plus de pain. Il n'y avait que... Tout ce que Elimelech voyait, c'était le manque de paix, de pain. Alors que Bethléem portait une promesse, maison de pain. Et ils se sont déplacés. Et à la suite, nous voyons comment Naomi, après avoir perdu Elimelech et ses fils, revient. Et lorsqu'elle a entendu que le Seigneur a visité Bethléem, il y a un temps, c'est vrai, en Jérusalem ou à Bethléem, où il peut avoir la famine. Il y a un temps où, en étant même à Jérusalem, nous pouvons penser que nous n'avons plus de paix. Il y a une secousse qui peut arriver.
un vent impétueux, passer par un trouble. Mais nous ne devons pas nous éloigner. C'est notre lieu de promesse. Après avoir entendu les promesses de Dieu dans ton cœur, après avoir donné ta vie à Christ Jésus, c'est en t'étant confié au Seigneur, en t'étant converti, que tu as reçu les promesses de Dieu, que le Seigneur t'a révélé qui tu devais être, ce que tu devais accomplir dans ta vie pour lui, ses promesses pour toi, lorsque tu as donné ta vie à Christ Jésus. Et dans le processus de ta maturité, lorsque nous semblons penser que les choses traînent, ne repartons pas à ce que nous avons vomi. Ne faisons pas demi-tour. Ne changeons pas de lieu. Le Seigneur nous demande d'être persévérants parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais comment le faire? Comment ne pas quitter Jérusalem? C'est juste de faire comme Habakkuk. Nous avons l'exemple. Qu'est-ce qu'Habakkuk a fait? Habakkuk chapitre 2 verset 1. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la terre. J'étais à mon poste et j'attendais. Lorsque nous voulons une réponse, lorsque nous nous attendons au Seigneur, restons à notre poste. Continuons d'aimer le Seigneur, continuons de l'adoration, continuons de servir. Lorsque tu es rentré, lorsque nous sommes rentrés dans ce comité, c'est avec une révélation. Ah, le Seigneur t'a dit, va dans ce comité. Lorsque nous servons dans l'église locale, va, c'est là-bas où je vais te visiter. Et maintenant que nous sommes dans ce comité, et nous nous frottons à nos frères et nos sœurs, nous disons qu'il n'y a plus de pain. Il n'y a que frustration, il n'y a que mésentente, il n'y a qu'incompréhension. On ne. Tous ces murmures, c'est ce que nos yeux physiques voient. Mais l'objectif de Dieu, Dieu qui sait toutes choses, il sait exactement les réalités qui sont dans chaque comité. Mais il t'envoie quand même là-bas. Pourquoi? Pour bâtir ton caractère, pour te permettre de grandir, pour apprendre. Parce qu'il fait de toi un disciple. Et un disciple doit apprendre à vivre en tout lieu. Un disciple doit apprendre à supporter. Quel a été l'exemple de Shadrach dans le livre de Daniel? Daniel et ses amis. Ils ont persévéré. Et le Seigneur s'est révélé à eux, le Seigneur a été avec eux, a été présent. Même lorsqu'on les accusait, c'est ce même Christ qui était dans la fournaise. C'est le Seigneur qui était dans la fosse aux lions. Ils n'ont pas abandonné. Donc, que les remarques, que les reproches des uns et des autres, que la pression sociale, quel que soit ce que nous pouvons subir comme difficulté, restons à Jérusalem. Il y a le fait aussi de quitter Jérusalem physiquement, parfois de façon physique, nous quittons Jérusalem, mais nous pouvons être présents de corps, mais dans notre tête, nous sommes déjà sur le chemin d'Emmaüs, mais j'aimerais nous interpeller ce soir. Retourne à Jérusalem. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore quittés, reste, demeure. Demeure. Parce que le Seigneur est celui-là qui visite. Dans le lieu, il te demande de rester. La visitation, la promesse de Dieu t'attend à Jérusalem. Alors, je nous exhorte ce soir. Revenons à Jérusalem. Parce que le Seigneur est celui-là qui viendra et qui va nous exaucer. Il est celui-là qui va nous fortifier. Et même lorsque nous traversons une détresse, c'est dans la consolation, c'est en restant à Jérusalem que le Seigneur vient. Et parfois le Seigneur est celui-là qui se déplace, qui vient même nous chercher là où nous voulons nous déplacer.
La Bible dit dans ce récit que leurs yeux étaient empêchés, au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parfois, même lorsque nous disons que nous demeurons, nous prions, si déjà dans notre pensée ou de manière physique, nous sommes déplacés de Jérusalem, il y aura comme un voile qui va se placer devant nous. Nous serons comme empêchés de voir la grâce de Dieu dans cette difficulté que nous traversons, de voir la main de Dieu dans cela. Alléluia. Que le voile ne se place pas devant nous et que le Seigneur nous fortifie. Soyons bénis, soyons encouragés, retournons à Jérusalem pour tous ceux d'entre nous qui, de façon, dans notre foi, avons quitté Jérusalem parce que nous sommes rentrés dans le doute, parce que nous avons abandonné. Revenons à notre premier amour. Revenir à Jérusalem, c'est revenir à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Dans le service, dans la foi, dans notre façon d'aimer le Seigneur. Parce que lui, son amour, il ne change pas. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette exhortation. Que le Seigneur nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le